Ce pourrait être une carte postale de vacances pleine de soleil, de sable et d'océan. Nous sommes à Mimizan, dans les Landes, sur cette plage immense et magnifique, rendue célèbre par le vieil exploit de Lefebvre, Assolan et Loti. C'est là qu'ils terminèrent leur traversée de l'Atlantique. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres appareils moins gracieux mais plus utiles qui fouillent le sable fin de la plage. Les fortes marées de ces temps derniers ont dévoré la falaise sur laquelle sont bâties des villas d'estivants. L'une d'entre elles, la Vigie, est tellement sapée à la base que si la mer enlève quelques mètres cubes de sable supplémentaires, elle va basculer sur ses fondations. À Mimizan, on est inquiet et le conseiller général, le docteur Cassagne, fait le point. Eh bien, voyez-vous, il s'agit d'un problème qui date de très longtemps, puisque c'est un problème qui date de 1873 environ, à savoir depuis le redressement du courant de Mimizan, qui autrefois allait se déverser environ à 3,5 km au sud. Depuis cette date environ, la commune de Mimizan a eu à faire face à des problèmes multiples, à savoir surtout le problème de faire face à la mer et la dégradation qui s'ensuivait de toute la dune, et en même temps, par voie de conséquence, l'envahissement des sables. Les pouvoirs publics alertés ont réagi aussitôt et la promptitude des secours dépêchés sur les lieux par M. le préfet des Landes a permis dans la journée d'hier de consolider les assises de la Vigie. On va peut-être sauver la maison de vacances de Madame Havé. J'aime Mimizan parce que je l'ai connue il y a 20 ans, que j'ai découvert le charme de l'océan et la solitude de cette maison. Et justement, cette maison a failli mourir hier. Oui, elle a failli mourir, elle est sauvée peut-être grâce à vous, je dois le dire. Vous aimez l'océan, madame? Oui, beaucoup. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est très difficile de vous expliquer pourquoi j'aime. J'aime l'océan parce que le matin, je viens là, sur cette terrasse, lire des livres que j'aime et être seule en face de la mer. Est-ce que vous aimez aussi le regarder tout seul, sans Oui, livre? seule pendant des heures, sans livre. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Je ne sais pas, une espèce de calme et de repos. Mais pour aujourd'hui, point de repos pour Madame Havé. À la place des baigneurs, elle peut voir depuis sa véranda devenue un balcon suspendu le laborieux effort des bulldozers, des grappeurs et autres engins que les ponts et chaussées ont mis en œuvre. Dans la journée d'aujourd'hui, les moyens ont été doublés et les hommes essaient de reconstituer patiemment ce que la nature a détruit en quelques jours. Eh bien, nous avons eu effectivement la visite hier de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, dont je remercie. L'ingénieur a décidé de faire des travaux immédiatement pour préserver cette villa. Je pense qu'on y réussira. Seulement, il s'agit quand même d'un problème qui est là purement local, parce que dans la mesure où il n'y a pas un processus, du moins un plan d'ensemble qui soit fait, nous n'arriverons à rien. Et ce plan d'ensemble, à quoi consiste-t-il? À faire d'abord la digue, de prolonger la digue sud et de faire une digue nord. La commune est tenue par des finances qui sont quand même assez modiques, et elle compte également être aidée surtout par les pouvoirs publics, et il faudrait surtout que les pouvoirs publics s'intéressent au cadre de Mimizan, à cette digue, au redressement du courant, d'une part pour préserver les habitations riveraines qui ont été ensevelies par les flots, d'autre part également par voie de conséquence pour le tourisme et permettre par une digue, l'allongement d'une digue, création d'une digue nord en même temps, d'une part la préservation de ces habitations et d'autre part également peut-être création d'une sorte de petit port de refuge pour des bateaux. À Mimizan donc, l'espoir renaît, un espoir tempéré cependant par une incertitude. Qui des deux sera le plus fort, des bulldozers de l'administration ou de cet océan majestueux et terrible?